Bienvenue dans Tribune Libre. Jean-Marc Furlan avait dit 4 points sur la semaine sur les 3 matchs. Sur Le Havre, sur donc Le Mans disputé mardi et sur Évian disputé vendredi. Résultat, 3 points seulement acquis au Havre. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir Rafik. Bonsoir. Le constat n'a pas été atteint du tout et les 2 défaites qui s'en sont suivies, ça a montré un petit peu que les Stacks étaient encore en grande fragilité. Celle du Mans était moins catastrophique que celle d'Évian-Thonon-Gaillard. Celle d'Évian-Thonon-Gaillard, j'espère qu'elle ne laissera pas trop de séquelles dans la tête des joueurs parce qu'il y a eu vraiment un fossé énorme. Et il y a eu, on le verra d'ailleurs un petit peu sur les images au niveau des buts, je pense un certain relâchement ou alors un gros manque d'attention et d'efficacité dans des surfaces très importantes. Alors on en reparlera tout à l'heure, aussi des expulsions, puisque 2 joueurs ont été expulsés, en plus des 3 buts, la coupe était vraiment pleine, puisque Beauvu et Psaume, surtout Psaume, le meilleur buteur actuel de l'Estac, s'est fait donc expulser dans les arrêts de jeu. Rafik, si l'Estac veut poursuivre son opération maintien à bien, même si elle est plutôt bien débutée, si on n'a pas quelqu'un comme Psaume à la pointe de l'attaque, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué, d'autant plus qu'on a un manque d'efficacité offensif. On a quand même, oui, bien sûr. Et Psaume faisait partie des joueurs qui concrétisaient un peu nos occasions offensives. Donc c'est sûr que là, sur son carton rouge, il va nous manquer sur les 2 derniers matchs très importants pour les Stacks. Alors Jean-Marc Furlan avait pris le parti de faire reposer ses cadres. Obadi, Bettiol n'a joué qu'une mi-temps. Psaume est rentré aussi en seconde mi-temps. Carlier n'a pas joué. Il a fait jouer donc des jeunes comme Sidibé en défense centrale. C'était pas vraiment non plus un cadeau à lui faire face à Évian et ses monstres. Nsakala est rentré côté gauche. Donc Sissoko était déjà sur le terrain. Grax, qui n'avait pas beaucoup joué de match, était titulaire. Est-ce que vous comprenez les décisions de Jean-Marc Furlan d'avoir fait ces bouleversements pour mieux préparer Laval ? Je pense que oui, justement, c'était pour essayer de préparer au mieux le match de Laval. Alors je ne sais pas si ça a vraiment donné confiance aux joueurs parce qu'on les a sentis débordés pratiquement dans tous les secteurs de jeu. Donc c'est difficile. On a eu une occasion. On vient de l'avoir à l'instant. Une seule occasion sur 90 minutes avec énormément de pertes de balles. On a joué très bas sur cette rencontre-là. Et en plus, on a pris pratiquement 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés. Donc qui montre encore notre grosse fragilité dans ce secteur. Justement, on va les revoir, ces 3 buts, puisqu'ils sont très intéressants. Puisque, encore une fois, la défense a montré de gros signes de naïveté avec des buts évitables, avec un peu plus de concentration. Vous êtes d'accord avec moi, Laurent ? Oui, tout à fait, avec un peu plus de concentration, un petit peu plus de hargne. Je pense que là on s'en aperçoit. Là, ils sont le joueur est seul au milieu. Ouais, exactement. Sur la deuxième, c'est encore plus flagrant, parce que là, Blondel repousse le ballon, et là, il y a 7 joueurs de l'Estac pour un seul joueur d'Évian-Thonon-Gaillard. Donc tout le monde est spectateur. Il a une frappe. Oui, tout à fait. Une frappe sur un corner. Au départ, c'est un corner qui est joué à 2. On ne voit pas le début, mais c'est un corner qui est joué à 2. Et le joueur se retrouve à 25 mètres, a le temps d'armer sa frappe. Personne ne sort dessus. On est très passif. On est vraiment spectateur. Et c'est ça qui est inquiétant. Ouais. Rafik, Est-ce que c'est la meilleure façon de préparer les 2 derniers matchs ? Je ne suis pas sûr. De mettre des joueurs qui ont très peu joué et des jeunes à des postes où ils n'ont pas l'habitude. Je pense à défenseur central, à Sidibé, c'est ça, qui a joué dans l'axe, qui joue arrière droit. Je ne sais pas, je me pose la question, je ne vois pas comment Furlan a préparé ces matchs. Est-ce qu'on n'est pas tenté de croire, Rafik, qu'il aurait lâché volontairement le match contre Évian ? Lâché, je pense pas. Je pense pas qu'il ait lâché volontairement le match contre Évian, mais je pense qu'il aurait peut-être dû mettre ses joueurs avant et à domicile. D'accord. La meilleure nouvelle finalement, Laurent, on en a parlé avant l'émission, c'est le résultat de Tours à Nîmes, qui condamne Nîmes. Tout à fait, oui. Et pourtant, Tours qui restait quand même sur des résultats qui n'étaient pas très florissants, notamment un 3-0 au Mans. Et donc, ils ont l'agréable surprise est venue vraiment de Nîmes avec cette victoire ô combien importante pour Tours, mais surtout pour les Troyens, quoi. Parce qu'on a encore vraiment notre destin en main, c'est-à-dire qu'on a 5 points d'avance sur Nîmes. Donc, on a possibilité, avec seulement
un petit point de pouvoir se sauver. Ouais. Vannes est l'adversaire numéro 1, puisque Vannes a 5 points de retard sur le stack. Metz, 1 point, avec notamment un Duhamel qui revient comme un avion, avec 9 buts inscrits avec le FC Metz. C'est complètement fou, ça. Et surtout, quelque chose de très important, c'est Metz qui est 17e et qui a un goal average positif, qui a plus 1. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils ont pratiquement refait leur retard par rapport à l'Estac, puisque un goal average aussi positif que ça nous met un peu plus en difficulté. Donc sur les 2 derniers matchs, l'Estac devra prendre au moins 1 point, en sachant que on reçoit Vannes pour le dernier match de championnat. On a la chance de recevoir 2 fois, mais bon, quand on voit l'Estac à domicile cette saison, vous étiez au match contre Le Mans, est-ce qu'on n'a pas lieu de s'inquiéter quand même ? Bah, on s'inquiète, d'autant plus qu'on sait d'où on vient. Donc on a fait les matchs retour un peu difficilement, je dirais. Et bon, là, il nous reste 1 point. J'ose dire que c'est assez facile à prendre sur 2 matchs. C'est faisable. C'est faisable, oui. On va revenir sur un fait de jeu qui est pas anodin du tout. C'est les expulsions de Beauvu et Psaume. A priori, sur les images, elles semblent assez sévères, surtout celle de Psaume, puisque vous allez voir, déjà, Beauvu se fait expulser pour un 2e carton jaune. Le premier avertissement était une contestation, et là, il y a un tacle assez dur, mais on va le voir, voilà, le joueur déviant est déjà en train de récupérer, et l'arbitre choisit d'expulser Claudio Beauvu, alors qu'il y a déjà 2-0, je crois. Tout à fait. On s'aperçoit que c'est plus un geste d'un attaquant, c'est malheureux. Non, mais le tacle de Claudio Beauvu, c'est plus de la maladresse qu'autre chose. Oui. Il n'y a aucune méchanceté. Alors après, c'est encore pire sur Benjamin Psaume, parce que Benjamin Psaume, on sait que c'est un garçon charmant. Il vient de rentrer. Oui, il est rentré un peu plus tôt, parce que je crois qu'il est rentré. Dans les derniers instants de la partie. Hein. On est à la 93e minute, je crois. Et là, Psaume... c'est vrai, fait une vilaine faute sur le joueur d'Evian Antonin Gaillard. Mais bon, comme disait Rafik tout à l'heure avant de préparer l'émission, est-ce que c'est intelligent de la part de l'arbitre de sanctionner encore plus durement une équipe qui est menée déjà 3-0, qui évolue à 10 ? Honnêtement, est-ce qu'on ne peut pas lui mettre un carton jaune simplement ? Je pense qu'il aurait fallu mettre un carton jaune pour l'état psychologique aussi du joueur. On voit bien déjà que l'arbitre ne regarde même pas l'adversaire, le joueur se relève de suite, donc la faute n'est pas aussi grave que cela. Par contre, tout à l'heure, vous m'avez dit que si on joue au quart d'heure de jeu... Oui, si on joue. Alors, au quart d'heure de jeu, c'est autre chose, parce que là, il y a quand même l'effet du match. Il y a 2-0, l'Estac perd 2-0, Psaume court après le ballon pour récupérer. Il fait quand même un geste qui est par derrière, donc c'est aussi on peut dangereux. Parler d'expulsion. On peut parler d'expulsion, mais regardez. Voilà, là, il s'arrête. Voilà, il appuie la balle, il s'arrête. On peut parler d'expulsion, mais sur les derniers instants, il y a aussi le côté moral où l'arbitre doit jouer son rôle et doit dire, bah voilà, il reste 3 minutes. Voilà, je te mets un avertissement. Attention la prochaine fois. Ouais. Messieurs, on va faire le point. Il reste donc 2 matchs de championnat, on l'a dit. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les autres matchs, puisque Le Mans, notamment, joue ce soir un match très important. Le Mans doit gagner ce soir. Laurent, pourquoi ? Parce que Le Mans, si Le Mans bat Laval ce soir, il repasse devant Ajaccio, donc ils sont à la 3e place. Et la semaine prochaine, un match qui nous intéresse tout particulièrement, c'est Vannes qui reçoit Le Mans. Donc ça veut dire obligation pour Le Mans de gagner à Vannes. Donc ce serait vraiment une très bonne chose ce soir qu'ils prennent déjà les 3 points, la victoire. Et puis la semaine prochaine, vendredi prochain, il y a un Nîmes-Metz aussi qui est très important, qui peut peut-être condamner définitivement Nîmes, ou alors qui peut peut-être relancer aussi un petit peu Nîmes dans la partie. Bon, donc on verra bien, mais c'est vrai que tous les matchs sont importants. Le plus important pour nous, c'est de savoir si Jean-Marc Furlan a bien géré son groupe et qu'il soit capable de rebondir et de prendre ce fameux point contre Laval le plus rapidement possible. On l'a dit tout à l'heure avec Rafik. Rafik croit au maintien. Vous, en tant qu'ancien entraîneur, est-ce que vous croyez que la chose est possible ou est-ce qu'on peut aussi assister au désastre qu'on a pu voir en 2008 ? Non, j'espère surtout qu'on va se maintenir, parce que autrement ce serait vraiment catastrophique. J'étais déjà un petit peu abattu après la défaite de Nîmes, requinqué après la victoire au Havre. Donc là, il faut à tout prix qu'on prenne ce point qui est si important pour le club. D'accord. Avec
tous les cadres. Dernièrement, Marester a été chahuté, il a même été apostrophé par un supporter dans les tribunes. Est-ce que Jean-Marc, pour les derniers matchs, doit faire un choix ou il doit garder ses cadres? Je pense que Éric Marester a suffisamment de métier, suffisamment d'expérience maintenant pour faire abstraction de ça et essayer de mener à bien peut-être sa dernière mission, puisqu'il a dit qu'il partait. Et au contraire, ce sera tout un honneur à lui de partir la tête haute avec un maintien assuré et surtout le brassard de capitaine. Rafik, si vous étiez au cœur de cette équipe, comment vous vous comporteriez? Est-ce qu'il y aura un discours spécial à donner? Je ne pense pas qu'il y ait de discours spécial. Je pense que le classement parle de lui-même. Il y a 2 matchs qui sont très importants. Je pense que ce sont des joueurs professionnels. Ils savent qu'il faut 1 point pour se maintenir. Et il faut dans ces cas-là se ressouder. J'ai connu ça un peu avec Strasbourg, où on est descendu en 2e division. On a gagné la Coupe de France. C'était très difficile parce que moralement, c'est dur. Je crois que les joueurs ont besoin de positiver entre eux et de se dire qu'il y a un objectif, c'est le maintien. Et aujourd'hui, il ne faut rien lâcher. Mais j'ai confiance en cette équipe. Parfait. Messieurs, on verra si tout se vérifie vendredi soir à l'issue du match contre Laval. Je vous donne rendez-vous donc à l'occasion de ce match au Stade de l'Aube. On le rappelle, un match contre Laval donc vendredi et la semaine d'après, rematch à domicile contre Vannes. Là aussi, ça sera important donc de ramener quelque chose. De toute façon, il faudra ramener au moins un résultat de ces 2 matchs. Merci messieurs, d'avoir assisté donc à cette émission, de m'avoir secondé et on espère qu'on retrouvera Monsieur Paulet à cette même place retenu donc pour affaire. Merci beaucoup et à bientôt donc pour Tribune Libre.